Salut à tous et bienvenue dans Histoire d'Otaku. Aujourd'hui, je vais vous parler des animes de l'automne 2015. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de tous les animes sortis. Je vous parlerai des animes que j'ai pu visionner avec le résumé de l'anime, un petit commentaire histoire de donner mon point de vue sur cet anime. Mais ne t'attends pas à une analyse, je préfère prévenir au cas où. Ah oui, l'ordre de passage des animes que je vais vous présenter, il a été fait au pif. Attention, la prononciation des titres n'est pas forcément bonne, alors si tu entends une faute, fais-le moi savoir dans un commentaire. Merci. Bon, commençons. Allez, tiens, le plus populaire de ce trimestre, enfin je pense, je veux bien sûr parler de One Punch Man. One Punch Man est un seinen nous venant du studio Madhouse, de type action, comédie, science-fiction et surnaturel. En gros, l'histoire, c'est un jeune homme sans emploi nommé Saitama. Un jour, ce mec, il rencontre un homme crabe. Cet homme crabe recherche un jeune garçon. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et il décide de l'aider. Puis il arrive à battre ce monstre crabe. Dès lors, il va partir s'entraîner pour devenir un super-héros. Et il va s'entraîner du coup pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, il remarque qu'il est devenu super fort et chauve, c'est un peu con. Mais bon, et qu'il arrive à terrasser n'importe quel ennemi en un seul coup de poing. Sa force monstrueuse est donc maintenant devenue une source de problème parce qu'il n'arrive plus à trouver d'adversaires à sa mesure et s'ennuie dans son métier de héros. Faut vraiment que j'arrête de lire les résumés, c'est super chiant à lire. Mis à part ça, je connaissais déjà l'histoire, ayant lu le manga avant la sortie de l'animé. On retrouve le côté badass et la dynamique du manga avec une qualité époustouflante, vive la HD 1080p. Donc si tu es en manque d'action, de héros abusés avec une petite touche d'humour dans un univers riche en héros et méchants, tu sais quoi regarder, allez, fonce. Ensuite, je vais vous parler de World Trigger. Alors, World Trigger est un shonen de genre action et science-fiction, réalisé par le studio Toei Animation. Donc, ça regroupe comédie, school life, science-fiction et même surnaturel. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cet animé ? Donc, dans une ville quelconque, un jour, un portail vers un univers parallèle s'ouvre, et des soldats sortant de ce portail envahissent la ville et sèment le chaos tout autour. Cet autre monde dispose d'une technologie différente et évoluée, laissant celle de la Terre sans effet. Alors que tout est perdu, un mystérieux groupe arrive pour sauver la situation avec une technologie égalant celle des frontaliers. Suite à ça, ils créèrent une organisation nommée Border, dans le but de protéger la Terre de ces apparitions. L'histoire se déroule 4 ans après cet événement, et on suit l'histoire de Yuma, un jeune étudiant étranger qui vient d'arriver dans cette ville. Pour te le conseiller, car l'anime est déjà à sa saison 2 et à son 50e épisode, c'est un nouveau shonen comme les grands shonen, que tout le monde connaît. Je pense que ce manga est à voir, j'attends beaucoup de ce manga, j'espère qu'il y aura autant d'épisodes que Degreman par exemple. Et j'aime bien le système de combat et la mécanique derrière. Ah, que seraient les animes trimestriels sans son lot d'œuvres nommées fanservice ? Et oui, tu l'as bien compris, le titre que je vais citer est un anime avec hyper beaucoup de fanservice. Et donc si tu recherches un anime sans histoire avec des combats, des boobs et des samurai, je te conseille Valkyrie Drive. Quoi, tu veux le résumé de cet anime ? Eh ben non, j'en vois pas la peine. Sur ce, on va passer à Utawareru Mono Itsuwari no Kamen. Franchement, non, je ne reciterai pas le titre de cet anime. Alors, le thème de cet anime, c'est gore, guerre, harem, militaire et religion. Que du bon. Ah mince, j'ai oublié. Il y a de la comédie, fantastique, mystère, romance, science-fiction. Ah, et c'est un shonen. Attention, hein, il y a de la violence, hein, c'est marqué. Hein. Bon, sinon c'est fait par les studios White Fox. Et l'histoire. Donc l'histoire commence lorsqu'un homme seul se réveille au beau milieu d'une plaine et il a perdu la mémoire. En regardant autour de lui, il aperçoit un énorme monstre surroué dans sa direction. Il essaie de fuir, mais au bout d'un moment, ayant perdu tout espoir de survie, ce dernier s'abandonne à son sort. Et c'est là qu'une jolie jeune fille aux oreilles d'animal lui sauve la vie. Après l'avoir sauvée, cette dernière va l'aider à retrouver sa mémoire. Je n'attends pas grand chose de cet anime, mais j'espère qu'il y aura des complots et j'en passe, sachant que c'est marqué dans le genre drame et mystère, on peut peut-être s'attendre à une fin surprenante. Le manga est à suivre, mais je le conseillerais pas forcément pour autant.
Pour le prochain anime, je ne vais pas parler du titre, je vais juste l'appeler la Brigade 35. Oui, car le titre est un peu long et je risque de me craquer et j'ai pas trop envie. Alors, la Brigade 35, c'est un shonen d'action, comédie, ecchi, surnaturel, écrit par le studio Silverlink. L'anime nous parle de la Brigade 35, qui est le pire peloton de l'académie. Et comme par hasard, une fille étant l'une des meilleures, va suite à des événements se retrouver dans cette unité et nous allons suivre le quotidien de cette équipe dans leur mission très risquée. Ouh là là, pourra-t-elle arriver à ses fins malgré les personnalités insolites des membres de son escouade? Et oui, c'est du déjà vu au niveau des personnages ou de la trame. Juste l'histoire et les thèmes changent, mais bon, les scènes de combat restent intéressantes. Sinon, pour se détendre, rien de mieux que réviser des animes clichés. Donc voilà. Si tu ne sais pas quoi faire, tu veux te détendre, je te conseille cet anime. Ensuite, Subete ga F Ninaru The Perfect Insider nous parlera des thèmes d'assassinat, détective, scientifique, mystère et c'est un seinen. Il nous vient du studio A1 Pictures. L'histoire tourne autour d'un membre du laboratoire de recherche de Saikawa. En vacances, il rencontre la fille de son mentor qui rejoint le groupe malgré le fait qu'elle ne fasse pas partie du laboratoire. Plus tard, nos deux protagonistes finissent par trouver un cadavre. Ainsi, ils vont tous les deux résoudre ce mystère et trouver le coupable de ce meurtre. Ah, les animes d'énigmes, c'est pas ma spécialité. Mais pour une fois, le design et l'ambiance de cette œuvre, je sais pas, ça m'a donné envie de voir la suite et de voir ce qui se cache derrière cette histoire. Peut-être un lourd mystère. Le prochain anime, Rakudei Kichi no Cavalry. C'est de l'action, du drame, de l'ecchi, de la romance, de la school life, du surnaturel et c'est un shonen. Tout droit sorti des studios Silverlink. Quoi? Encore un manga Silverlink? L'anime nous raconte l'histoire d'un chevalier mage qui n'a aucun talent particulier, il est le plus nul des élèves, le plus faible de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie de notre héros bascule lorsqu'il est affecté au même dortoir qu'une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, cette princesse est tout le contraire de notre héros. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. Qui plus est, elle est classée dans les meilleurs élèves de l'académie. Face à cette princesse, notre héros trouvera tout d'abord une rivale, mais également une alliée, une partenaire de choc, qui visiblement le poussera à se surpasser au plus haut niveau. Et oui, encore un anime cliché. Ah là là, qu'est-ce que j'en pense ? Pas grand chose pour l'instant, on a droit à du bon gros cliché, par contre j'aime bien la rapidité du scénario et j'espère que ce n'est pas qu'une impression. Donc comme pour la Brigade 35, si tu veux un anime cliché pour te descendre l'esprit après une bonne journée, cet anime est fait pour toi. Pour terminer, nous parlerons d'un lourd objet. Enfin, de Heavy Object. De merde. Cet anime est un seinen d'action, comédie, science-fiction, combat et mecha. Créé par le studio JC Staff. Alors sinon, le héros de l'anime est une jeune personne qui s'est engagée dans la base militaire de l'Alaska, mais il est con quoi, pour étudier en fait les Heavy Objects. Les Heavy Objects, que je redis encore une troisième fois, ça fait chier, sont des armes révolutionnaires qui ont complètement chamboulé le destin de la guerre. T'imagines hein? Le héros va faire donc la rencontre d'une pilote des Heavy Objects, et à eux deux, ils vont faire vite connaissance et découvrir les véritables enjeux concernant ces armes. Bah oui, la guerre, c'est pas tout rose quoi. Mon avis sur cet anime est plutôt positif. Dès les premiers épisodes, l'ambiance de la guerre et ses dérives se font sentir, sans pour autant ne mettre en avant que ça. L'animation est bien foutue sinon. Pour ce trimestre-là, les sorties d'animés sont assez bonnes. Je n'ai pas pu présenter tous les animes de ce trimestre, mais si tu souhaites en savoir davantage, j'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de regarder au moins un anime de cet automne 2015, et merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci et salut tout le monde, ciao.